Matin. Nicolas Caro, le livre du jour. On quitte un peu la rentrée littéraire française pour l'Amérique, toujours. Et ça vaut le coup, vous allez voir, le livre s'appelle Blackbird chez Sonatine. Couverture Sonatine, je vous disais au passage, superbe, comme toujours, un ciel noir et gris, terrifiant. C'est signé Hillel Levin et James Keen. Vous connaissez James Keen ? Non, je devrais. En tout cas, avant 1996, tout le monde voulait le connaître. Jeune type dans la banlieue chic de Chicago, bonne famille, populaire, vous pouvez l'appeler Jimmy. Papa pompier et policier, maman qui possède un restaurant branché, sportif. Jimmy pratique 3 sports différents, il excelle en tout. La coqueluche de son petit monde et après, il réussit aussi dans différents business. À cette époque, écrit-il, où que je loge, il y avait toujours une Corvette dernier modèle dans l'allée, une moto de course et une Harley dans le garage et une fille très sexy dans la chambre. Oui, il est un peu beauf aussi, mais en 96, donc, il est jugé pour trafic de drogue et condamné à 10 ans de prison. Ouch. Tout ça est vrai. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il raconte cette histoire dans le livre avec donc Hillel Levin, le co-auteur, c'est ça ? Exactement. Hillel Levin, lui, il est journaliste. Mais attendez, le meilleur est à venir. Jimmy assume, il a pris 10 ans, donc il y va. Ça fait 10 mois qu'il est en prison et le FBI vient le voir. Il lui propose un arrangement. Jimmy est un peu méfiant, il est emmené menotté dans une salle, on lui donne une enveloppe, il ouvre, c'est la photo du cadavre d'une jeune fille. Puis une autre, et une autre. Au début, Jimmy se demande s'il le soupçonne de ses atrocités, de ses crimes, mais pas du tout. Il se trouve qu'un psychopathe a été arrêté, il s'appelle Larry Hall. Il a été inculpé pour un seul meurtre, mais il en a au moins commis 20. Impossible de le faire avouer, ni de trouver des corps et tout ça. Et voilà le deal. La peine de James sera annulée s'il accepte d'être intégré, infiltré dans l'unité psychiatrique haute sécurité du psychopathe pour gagner sa confiance. Tout ça est vrai, hein. Ouais. Et récolter des aveux ou au moins des éléments sur ses autres victimes. Il pourrait envoyer un agent, mais Hall, le tueur, est très très intelligent, le repérerait tout de suite. Ce qui intéresse le FBI chez Jimmy, c'est son côté caméléon, son côté populaire, mais aussi dealer de drogue. Il a côtoyé tous les types de classes sociales, des voyous aux grands patrons. Il sait se fondre dans le décor. Vous iriez, vous, Nicolas, là ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, enfin, lui, il accepte, en tout cas. Je sais pas. James Keen accepte. Sinon, il n'y a pas de livre. Je trafique pas de la drogue, déjà. Il nous raconte, c'est addictif. Évidemment qu'il accepte. Alors, bon, je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il y a une série diffusée sur Apple TV, adaptée du livre, scénarisée par un autre romancier de génie, Denis Lehane, vous savez, l'auteur de Shutter Island. La série, je sais pas, mais le livre, en tout cas, vous pouvez y aller. C'est simplement dingue. Bon, alors, il faut lire le livre avant de voir la série, sinon... Toujours. Ouais. Voilà. Comme avec les films, toujours le livre d'abord. Sinon, c'est fini après. On redonne le titre Blackbird. En plus, après, on peut dire, le livre est quand même beaucoup mieux. Et souvent, on dit ça, c'est ça le pire. C'est toujours vrai. Blackbird, c'est chez Sonatine de James Keen. Non, Vincent Hervouet, il préfère les films que le livre. Mais c'est un contrarian de nature, Vincent Hervouet, c'est pour ça. C'est signé James Keen et Hillel Levin. Merci, trafiquant de polar, notre ami Nicolas Caro. Allez, les sorties ciné, Laurie Choleva, on part à l'aventure cette semaine. Et je vais fâcher Nicolas Caro, mais oubliez Harrison Ford, nous avons trouvé notre nouvel Indiana Jones. Il s'appelle Malik Bentala. Il sort aujourd'hui son premier long métrage qu'il co-réalise avec Ludovic Colbeau-Justin. Ça s'appelle Jack Mimoun et les secrets de Valverde. Ça ressemble pas à un héliport là, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit ? Vous inquiétez pas, on est attendu. Alors avec Jack Mimoun et les secrets de Valverde, Malik Bentala rend vraiment hommage au cinéma de son enfance, à tous ces films avec lesquels il a grandi, la série des Indiana Jones ou encore les Goonies de Spielberg, et puis également un certain cinéma d'action français comme L'Homme de Rio. Mais surtout, il réussit ce tour de force de rendre hommage sans jamais tomber dans la parodie, en imposant son propre style, son ton, son humour, sa chasse au trésor. C'est vraiment le plus court pour atteindre la cascade ? C'est moi à la base, je suis pas cartologue, d'accord ? Cartographe. Oui, en Amérique du Sud, on dit cartologue. Excusez-moi d'être bilingue. Alors le film regorge déjà de répliques cultes. Un mot sur l'histoire. Donc Malik Bentala incarne un aventurier star de la télé qui va être contacté par une mystérieuse jeune femme. Vous l'avez peut-être reconnu, la voix de Joséphine Japy dans la bande-annonce, pour se rendre sur l'île de Valverde à la recherche du trésor du pirate Labuse. Ça part en plus d'une histoire vraie puisque ce pirate a réellement existé. Labuse, oui. Et pour cela, il va être accompagné dans sa quête du mercenaire Jean-Marc Bastos, incarné par François Damiens, et Bruno Kézac, le manager de Jack Mimoun, joué par Jérôme Commandeur. On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait la gourmandise.
Je peux vous dire que le casting fonctionne. Bah, oui, tout de suite, ça suscite du sourire. Le casting fonctionne à merveille. C'est très drôle. François Damiens, Jérôme Commandeur sont à mourir de rire. Il y a une scène d'anthologie avec une tarentule où vraiment, je crois que j'ai rarement autant ri au cinéma. On découvre également un Benoît Magimel qui est aussi dans cette équipe, comme on l'a rarement vu. C'est un film ambitieux avec de l'action, de l'aventure, des bestioles, des sables mouvants, des crânes, un trésor, une île. Bon, bref, c'est notre Indiana Jones. Voilà, on l'a trouvé. Malik Bentala, qui a longtemps été second couteau, hein, c'est le grand pote de Franck Gastambide notamment. Voilà, c'est son premier rôle titre. Voilà. Et d'ailleurs, je signale qu'il est l'invité de Culture Média chez Philippe Vandal sur Europe 1 à partir de 9h. Laurie, je recevais il y a quelques minutes, tout à l'heure à 7h10, Elsa Zilberstein, sortie aujourd'hui de Simone, le voyage du siècle. Et oui, enfin un biopic qui rend hommage à cette grande dame, à ce parcours de femme hors du commun. Et forcément, qui dit grand parcours de femme dit Olivier Dahan à la réalisation, réalisateur de La Môme ou encore Grâce de Monaco, qui s'intéresse donc à la vie de Simone Veil, de son enfance heureuse dans le sud de la France à sa carrière politique, en passant par l'épisode tragique de la Shoah qui a déterminé tout le reste de sa vie. C'est une fresque incroyable, c'est un devoir de mémoire surtout d'aller voir ce film. Et puis l'interprétation d'Elsa Zilberstein qui joue donc Simone Veil, une Simone Veil telle qu'on l'a connue, contemporaine, mais Rebecca Marder aussi qui joue Simone jeune, et qui les deux sont assez remarquables, je trouve. Voilà, l'entretien avec Elsa Zilberstein, je le signale, est à retrouver sur votre appli Europe 1 ou europe1.fr. Merci beaucoup Laurie Choleva. À mercredi prochain, Nicolas, à demain, de même que Vincent. 7h52.